Parce que c'était la capitale des médiomatriques, et du nom des médiomatriques va se forger plus tard le nom de Metz tout court. C'est une ville qui a une très longue histoire, 3000 ans. Si on va vraiment chercher aux origines les premières populations sur la colline Sainte-Croix. Donc nous, on va faire un parcours qui nous amènera vers la cathédrale, qui est l'un des joyaux de la ville de Metz, qui est construite entre le XIIIe et le XVIe siècle, sur l'emplacement d'une précédente cathédrale. Et vous pouvez remonter comme ça jusqu'au 5e siècle pour trouver les origines de l'église sur cet emplacement-là, qui est à flanc de coteau de la colline Sainte-Croix. Bon alors, vous passez pas à Metz sans qu'on vous parle du Graoli. C'est vous le trouvez ici. Par exemple, à ce portail, vous avez la figure de Saint Clément, qui est le premier évêque de Metz, et qui sauve la ville au IIIe siècle de ce monstre qui avait la fâcheuse habitude de manger 14 jeunes personnes de la ville. Donc d'authentique, vraiment du Moyen-Âge, ne reste que le tympan. Donc au-dessus de la porte, ces 3 rangées de sculptures qui sont 14e siècle, et je vous propose d'entrer maintenant. C'est ici qu'on comprend vraiment pourquoi on l'appelle la lanterne du bon Dieu quand on voit la superficie des vitraux. Moi, je fais une mention particulière pour ceux qui sont au fond, sachant que la rosace fait 11,50 m de diamètre. Et à l'origine, les vitraux descendaient jusqu'au niveau des projecteurs aujourd'hui, les lumières, puisqu'il n'y avait pas de porte d'entrée en façade. Donc on avait au XIVe siècle déjà une surface dans les arches là, voilà. encore en vitraux. Dans l'ordre de l'exceptionnel, l'artisan a pensé que, comme l'église est très étroite, qu'elle ne serait pas non plus très claire. Donc exceptionnellement, il a mis beaucoup de verre blanc, ce qui n'est pas l'usage. L'usage étant plutôt d'utiliser la couleur. Oui, très belle. Beaucoup de vitraux, beaucoup de tailles et beaucoup d'histoires différentes, c'est très intéressant.